Le plus important en tout cas, c'est ce principe ou cet élément de la foi, ou si on peut l'appeler ainsi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance en Dieu subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes et dans tous ses principes dont le Créateur nous appelle à avoir une ferme conviction dessus. Et parmi ces principes, parmi ces éléments de foi, ceux qui sont cités dans le verset que nous avons récité, la piété ne consiste pas à se tourner vers l'Orient ou l'Occident, le lever ou le lever du soleil ou vers le coucher du soleil, mais la piété sincère consiste en la foi avant tout en Dieu subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la rétribution, le fait d'avoir le bonheur ultime, le fait d'avoir le bonheur ici-bas, ad-dunya, et le bonheur au-delà, au fait d'avoir une foi et une croyance sincère. Il nous suffit de voir dans le Coran. Dans le Coran, toutes les promesses qu'Allah a faites, la plus grande majorité, la promesse sur la vie, une vie heureuse ici-bas et au-delà, la promesse sur le fait d'avoir le paradis, la promesse sur le fait d'avoir une vie paisible ici-bas, la promesse sur le fait d'être toujours au devant. Et ces promesses sont toujours liées à la foi et à la croyance. Il faut lire les versets. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانِ. Oui, c'est un devoir qui nous incombe de venir en aide, de venir au secours à ceux qui portent la foi et la croyance. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Nous allons apporter aide, nous allons apporter soutien à nos messagers et puis à ceux qui portent la foi, la croyance sincère. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. Allah a promis à ceux qui portent une foi sincère, une croyance sincère, le fait d'avoir l'istikhlaf, d'occuper cette place que tout le monde aimerait avoir, que tout le monde pourrait être honoré à avoir par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous regarderez dans tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala promet des choses ici-bas et au-delà, eh bien ces promesses sont liées à la foi. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de se pencher et de revenir sur ce principe de foi, sur ce principe de croyance. De quelle croyance Allah subhanahu wa ta'ala nous parle? Est-ce qu'on a la bonne compréhension de cette croyance et de cette foi dont il s'agit? Parce que on entend tous les jours que la foi c'est dans le cœur. Alors qu'on va voir que ce n'est pas uniquement une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, bien entendu, de conviction, de aqidah, mais c'est aussi une histoire de parole, de la langue, tout ce que tu vas dire. La foi, elle s'étend sur toutes tes paroles, mais elle ne se limite pas là. Elle va aller au-delà. La foi, ta conviction que tu as dans le cœur et ces paroles que tu es en train de prononcer doivent se traduire dans tes actes. Oui, la foi, donc c'est une histoire non seulement de cœur, mais de langue, mais aussi de gestes. وليس الإيمان مجرد أماني أو دعوة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما قر في القلب وصدقته الأعمال. نعم إخوة الإيمان اعتقاد وقول. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، عقيدة وشريعة، جد واجتهاد، وصبر ومصابرة، بذل ومرابطة، نصح ورحمة للنفس، وعمل على طاعة الرب سبحانه وتعالى وتحقيق رضاه،
وليس الإيمان شيء يكون في القلب فقط، وإنما هو اعتقاد وقول وعمل، فهو أمر للقلب وللسان والجوارح كلها. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المحفوظ لدى الجميع أن الإيمان 70 شعبة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد أفاد هذا الحديث الشريف أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح. شعب كثيرة وأعمال عديدة، فكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو إيمان، من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج وما شابه ذلك. وكذلك الإيمان تروك لما حرمه الله، ترك لما حرمه الله وما نهى عنه سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن نعلم أن ترك المعاصي واجتناب الآثام كل ذلك من خصال الإيمان. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي في هذا أنه في الحديث الشريف الصحيح المشهور: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقس على ذلك ما تشاء من كذب ونميمة وغيبة ونفاق وما عدا ذلك. Il est important, mes frères et sœurs, donc de cerner cet élément, ce principe de foi. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la foi, elle se limite à nos paroles, elle ne se traduit pas à nos actes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la foi se décline ou se compose en plus de 70 branches. Plus de 70 branches sont les éléments constituants de la foi, de la croyance dont nous prétendons avoir. Et il nous dit, le plus haut degré de cette croyance, de ces éléments, c'est de dire La ilaha illallah, de déclarer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le niveau le plus bas de ces déclinaisons, de ces éléments de la foi, c'est le fait de dégager la voie publique, le chemin de quelque chose de nuisible. Arriver sur un chemin et trouver des éléments, des choses qui sont nuisibles aux gens qui utilisent ce chemin et dégager le chemin de cet élément nuisible, cela fait partie de la foi et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que c'est un élément, c'est une des déclinaisons de la foi. Il ne s'arrête pas là. Il nous dit al-haya'u, la pudeur. La pudeur fait partie des éléments, fait partie des déclinaisons de la foi. De ce hadith, on comprend tout de suite que la foi, ce n'est pas une question de cœur uniquement. Il nous dit A'laha qawlu la ilaha illallah. Là, c'est la langue, c'est les paroles, tout ce que nous disons. Adnaha imatatul adha ani tariq, c'est des actes. Le fait de dégager la voie publique de quelque chose de nuisible, c'est une action. C'est nos membres qui font ce geste. C'est une question d'action aussi. Et il nous dit wal haya'u min al-iman. Al haya'u shu'batun min shu'ab al-iman. Là, c'est les valeurs morales. Les valeurs
qu'on ne peut pas toucher. C'est l'éthique, c'est la morale, c'est l'éducation spirituelle. Donc, de ce hadith, le seul hadith nous fait référence aux 3 éléments. Le cœur, la langue et les actes. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme que cette histoire, ce principe de foi et de croyance n'est pas qu'un élément ou qu'un principe ou une histoire de cœur ou de parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, celui qui commet l'adultère ou la fornication n'est pas croyant au moment où il le commet. Il n'a pas la foi, il n'a pas la croyance à ce moment précis. Vous voyez là, la foi, la croyance, comment elle est liée à des actes. Celui qui va mentir ne porte pas la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut au moment où il commet cet acte répréhensible en islam. Et décline, si tu veux, de ce hadith, tire de ce hadith tous les éléments qui sont interdits. La foi, c'est une question de conviction, c'est une question de parole, c'est une question d'obéissance et c'est une question de se détourner, de s'éloigner de tout ce que le Créateur et le Seigneur a interdit. Et quand on comprend la foi, la croyance avec ces éléments, en ces termes, on voit tout de suite notre niveau par rapport à la foi dont Allah subhanahu wa ta'ala parle. Quand on se pose la question, Mata Nasrullah, pourquoi la communauté elle est dans cet état? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors qu'Allah a promis ceci et cela, ici-bas et au-delà. Pourquoi la promesse d'Allah ne se réalise pas? Allah ne tient-il pas ses promesses? Hasha lillah, kalla wa alfu kalla. Allah il tient ses promesses. Mais à nous de remplir la condition pour que la promesse, elle se tienne. Et la condition, c'est d'avoir la foi. Et pas la foi dont nous prétendons, que nous avons estimé avoir. Parce que nous, la foi, elle se limite au cœur. La foi, c'est une histoire de cœur. Alors que non. Les éléments fondamentaux de la foi, l'arkanul iman, c'est une histoire de cœur. Oui, mais dans ces éléments se déclinent à d'autres éléments. Quand le croyant, celui qui prétend en tout cas être croyant, musulman et croyant, il triche pour gagner sa vie, elle est où sa croyance? Parce que celui qui triche, il n'a pas vraiment la ferme conviction à ce moment précis qu'un jour il va rendre compte de cet acte qu'il est en train de commettre. On peut prendre l'exemple sur un bandit de grand chemin, quelqu'un qui braque une institution. S'il sait, il est convaincu à 100% que sa cible est surveillée et qu'il n'a aucune chance d'échapper, s'il va là-bas, il va être appréhendé, il va être attrapé, mais il ne va pas y aller. Il ne va pas y aller. Il va oser aller quand il pense, quand il estime, quand il espère échapper à la justice ou à la punition qui sera infligée à cela. Mais s'il est convaincu à 100% qu'il va être appréhendé, il ne va pas y aller. Cela doit être l'exemple du croyant. Si tu es convaincu à 100% qu'un jour tu vas rendre compte devant Dieu sur tout ce que tu vas faire, sur ce mensonge que tu es en train de commettre, sur cette désobéissance que tu es en train de faire, tu penses à cette situation où tu te présenteras devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu vas t'arrêter un instant. Mais pour toi, si tu n'as pas al-yaqin, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala parle de yaqin, wa bil akhirati hum yuqinun. Ils ont la ferme conviction qu'un jour ils se présenteront devant Allah et ils rendront des comptes sur tout ce qu'ils ont fait, sur tout ce qu'ils ont dit et sur tous les éléments de leur vie. Si tu es vraiment convaincu avec fermeté que ce jour va arriver, mais tu vas réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Tu vas réfléchir avant ton mensonge. Tu vas réfléchir avant ta désobéissance, quelle qu'elle soit. Mais quand
cela relève d'un doute dans ta croyance et dans ta foi, eh bien c'est ce qui va te conduire à commettre des désobéissances et à aller dans le sens inverse de la vraie croyance. Donc ça, c'est un appel à vraiment réfléchir, à revenir sur la vraie définition de ce que représente la foi et la croyance et sortir sur cette définition bancale de dire que la foi c'est le cœur. Eh bien non, la foi c'est les paroles, c'est le cœur, mais aussi c'est les actes. S'il y a un décalage entre ce que tu as dans le cœur et tes actes, eh bien pose-toi des questions sur ta croyance et sur tes actes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.